tolérance à l'égard des violences et de la discrimination à l'égard des femmes et des filles. Zéro tolérance à l'égard des femmes et des filles en ce qui concerne la violence et la discrimination. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de M. Chernian, ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, à l'occasion du lancement officiel de la campagne Carton rouge pour l'égalité et contre les violences faites aux femmes et aux filles. Le ministre garde un souvenir marquant de sa participation au lancement mondial de la campagne Carton rouge au siège des Nations Unies à New York en mars 2020. Il se réjouit de voir aujourd'hui cette initiative internationale née d'une vision africaine et portée avec conviction par le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, s'enraciner ici à Dakar grâce à un partenariat fort avec l'UNESCO et le Comité national olympique et sportif sénégalais. Le ministre tient à saluer le rôle essentiel de l'UNESCO dans la promotion du sport comme vecteur d'éducation, de respect et de cohésion sociale. Sous la direction éclairée de sa directrice régionale, Mme Audrey Azoulay, l'organisation a su donner à la coopération internationale un visage humain et inspirant, où le sport devient un langage universel de paix et d'égalité. Mesdames et messieurs, le carton rouge n'est pas seulement un symbole, c'est un mouvement de conscience. Il appelle chacun d'entre nous à rejeter la violence et à défendre la dignité et les droits fondamentaux des femmes et des filles. C'est aussi un instrument d'action capable de mobiliser les nations et les citoyens autour des objectifs de développement durable, en particulier ceux liés à l'égalité et à la paix. Dans cet esprit, le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur s'engage à travailler avec ses pairs africains pour promouvoir la campagne Carton rouge comme un cadre d'engagement collectif à l'échelle du continent, contribuant ainsi à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le Sénégal poursuivra avec ses partenaires les efforts visant à faire du sport un levier de transformation sociale et de diplomatie constructive. Le ministre tient à exprimer une reconnaissance toute particulière au Dr Djibril Diallo, initiateur de la campagne Carton rouge et président du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora. Le ministre, qui le connaît et l'apprécie depuis de nombreuses années, salue son leadership visionnaire, sa constance et sa capacité à rallier autour de lui les institutions, les gouvernements et la jeunesse africaine autour d'idéaux de justice, d'unité et de progrès. À l'approche des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, cette campagne rappelle que le sport, au-delà de la performance, est une école de respect, de discipline et de solidarité. Le Sénégal est fier d'en être l'un des acteurs, fidèle à sa tradition d'ouverture et de coopération. Puissions-nous faire du carton rouge une flamme durable portée par les femmes, les jeunes et les peuples d'Afrique, pour construire une société où l'égalité n'est pas un rêve, mais une réalité partagée. Je vous remercie. C'est un honneur pour moi de vous adresser la parole ce matin, au nom du système des Nations Unies au Sénégal, à cette cérémonie de lancement officiel de la campagne Carton rouge, placée sous le signe de l'égalité et de la lutte contre les violences faites aux femmes dans le sport. Votre présence est un message fort pour nous. Nous sommes unis par la conviction que le sport doit être un espace sûr, juste et inspirant, à l'image du monde que nous voulons construire. Nous vivons un moment historique. Le Sénégal se prépare à accueillir les premiers Jeux olympiades de la jeunesse jamais organisés sur le continent africain.
Mais au-delà de la compétition sportive, Dakar 2026 est une promesse faite à la jeunesse du Sénégal, à la jeunesse africaine et à la jeunesse du monde. Celle d'un avenir où le sport devient un levier d'éducation, de respect et de dignité. À travers cette campagne Carton Rouge, nous envoyons un message clair. Nous ne tolérerons plus aucune forme de violence, ni de discrimination. Nous affirmons le choix d'un sport qui protège, élève et inspire. Pourtant, nous savons qu'il reste du chemin à parcourir. En effet, une athlète sur 5 dans le monde déclare avoir subi des abus ou du harcèlement dans un cadre sportif. Et lors des grandes compétitions internationales, plus de 80% des attaques en ligne ciblent les femmes. Ces chiffres nous rappellent que la protection, l'égalité et la dignité ne se déclarent pas, elles se construisent. En associant à cette initiative portée par le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, le système des Nations Unies au Sénégal réaffirme l'esprit du One UN. Agir ensemble, d'une seule voix, pour transformer les mentalités et promouvoir la justice sociale par le sport. Notre engagement est clair. Protéger les filles et les femmes. Prévenir toute forme de violence. Promouvoir la masculinité positive et faire du sport un levier d'inclusion et de liberté. Aux Nations Unies, nous croyons que l'égalité n'est pas une aspiration, mais une condition du progrès. Nous croyons également que le sport, lorsqu'il est inclusif, devient un formidable instrument de transformation sociale. Et nous savons que lorsque la jeunesse africaine s'empare de ses valeurs, c'est le monde entier qui avance. Le sport n'est jamais neutre. Il peut reproduire les injustices ou devenir un puissant moteur de dignité et d'égalité. Aujourd'hui, ensemble, choisissons la deuxième voie. Avec l'État du Sénégal et le Comité olympique, l'ARD, les collectivités, les éducateurs, les familles, les Nations Unies se tiennent à vos côtés pour prévenir les violences, promouvoir la sécurité et le respect, autonomiser les filles et les jeunes femmes et laisser un héritage durable pour les générations futures. Ce carton rouge que nous brandissons aujourd'hui n'est pas un symbole de colère, mais un symbole de courage et de responsabilité. Il dit haut et fort, non à la violence, oui à l'égalité, oui à la dignité, car l'avenir se joue maintenant. Pour terminer mon propos, je souhaite exprimer ma profonde gratitude à l'État du Sénégal pour son leadership visionnaire, au Comité olympique pour son engagement exemplaire, à l'UNESCO, dont la directrice générale, Mme Audrey Azoulay, honore de sa présence cette cérémonie, témoignage fort de l'importance que l'UNESCO accorde à cette cause et à la jeunesse africaine dans le cadre de Dakar 2026. Je tiens à saluer parmi nous, et c'est un message personnel, Madame Aminata Touré, haute représentante du président de la République du Sénégal, dont les combats en faveur des femmes, des jeunes filles ne sont plus à démontrer. Merci beaucoup, Madame la représentante, pour votre présence parmi nous. Enfin, je salue l'engagement des agences des Nations Unies qui se sont mobilisées autour de cette initiative. Et permettez-moi de citer, aux côtés de l'UNESCO, l'UNICEF, l'UNFPA, ONU Femmes, ONUDC, le Bureau conjoint des droits de l'homme, le Haut Commissariat des droits de l'homme, l'OMS et le PNUD.
Chers collègues, votre action collective est à la hauteur des défis que nous relevons, ceux du développement durable, de la justice sociale et de l'avenir de la jeunesse. Ensemble, nous avançons, ensemble, nous inspirons et ensemble, nous changeons la donne. Je vous remercie. Les statistiques le diront mieux que moi. Chaque femme encore aujourd'hui part avec le handicap du genre. Celui qui transforme chaque initiative en course d'obstacles, où franchir l'obstacle est en soi une gageure. Faire la course en tête, une outrecuidance et franchir la ligne d'arrivée est une intolérable entorse à un ordre établi. Les stéréotypes de genre qui brident l'ambition légitime et l'affirmation de soi de jeunes filles et de femmes talentueuses, volontaires et engagées ne sont pas, loin s'en faut, une réalité marginale. Ils sont au contraire un phénomène massif et persistant qui traverse nos sociétés légitimement insidieusement, une violence psychologique essentialisante, perpétue la vulnérabilité des femmes et ouvre la voie à d'autres formes de violence. L'inaction n'est plus une option. Nous avons la responsabilité collective d'inverser cette logique en mobilisant les moyens humains, juridiques et budgétaires si nécessaire. Car le respect des droits et la sécurité des femmes ne sont pas seulement une exigence morale, mais un impératif de développement humain et économique qui doit atteindre sa plénitude dans l'écosystème sportif. Ce sont là les valeurs qui emportent notre conviction et fondent notre engagement pour que le sport reste un lieu de confiance, où l'effet et la dignité priment sur la domination et la violence. Devant un tel aéropage, je ne peux que vous dire une chose, carton rouge pour les autres. Merci. Oui, merci. Merci beaucoup. Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. Madame la représentante du ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, vous voudrez bien passer nos salutations fraternelles à Monsieur le ministre, que nous connaissons également depuis plusieurs années. Monsieur le Président du Comité national olympique et sportif sénégalais, cher ami Diagne Ndiaye, ami de très longue date aussi. Monsieur le Président et Directeur général du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, ARDN, Dr Djibril Diallo, cher Djibril, ancien collègue des Nations Unies et frère et ami. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est vraiment pour moi un grand plaisir en ce dimanche matin de prendre la parole au nom du président, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, à l'occasion du lancement officiel de la campagne Carton rouge pour l'égalité et contre les violences basées sur le genre. Le Sénégal est honoré d'accueillir cet événement en partenariat avec l'UNESCO, le CNOS et le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, ARDN, dans un esprit d'unité et d'engagement partagé pour un continent africain sans violence et un continent plus égalitaire entre les hommes et les femmes. Je voudrais avant tout remercier chaleureusement l'UNESCO et tout particulièrement sa directrice générale, dont la présence ici à Dakar témoigne de l'importance que son organisation accorde à la promotion de l'égalité des genres et à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Votre organisation qui est notre organisation. Je souhaite également exprimer ma profonde reconnaissance au réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, initiateur de cette noble campagne. Et je voudrais saluer ici son président et le directeur général, Dr Djibril Diallo, pour son engagement constant en faveur de la jeunesse africaine et du développement rural, un engagement commencé il y a très longtemps, qui s'est prolongé durant une brillante carrière aux Nations Unies et qu'il perpétue. Merci Djibril. Je garde un souvenir particulièrement fort du lancement de la campagne Carton rouge pour le Sénégal en juin 2022, il y a déjà 3 ans, que j'ai eu l'honneur de présider ici même.
Aujourd'hui, je suis heureuse de constater les progrès accomplis depuis lors. De plus en plus de jeunes, d'athlètes et d'acteurs culturels s'engagent pour dire non aux violences et pour promouvoir le respect, la dignité et l'égalité. Le Sénégal, sous le leadership de son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, reste fermement attaché à ces valeurs. Le sport et la culture sont au cœur de sa vision d'une société sénégalaise inclusive, équitable et unie. En cela, la campagne Carton Rouge s'inscrit pleinement dans la dynamique des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, qui offriront au continent africain une occasion historique de démontrer son leadership et sa capacité de transformation sociale. Mesdames, Messieurs, le carton rouge n'est pas un simple symbole. Il représente un appel à la responsabilité collective, celui de refuser la honte, le silence et l'indifférence. C'est un signal fort pour bâtir une société où chaque femme, chaque fille peut s'épanouir en toute sécurité et exercer pleinement tous ses droits. Ensemble, faisons des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 une vitrine de l'Afrique que nous voulons forte, solidaire, égalitaire et en paix. Au nom de son Excellence le Président de la République du Sénégal, je réitère nos félicitations et notre appui à tous les partenaires et forme le vœu que cette campagne devienne un mouvement durable, porteur de changement, d'inclusion et d'espérance pour toute l'Afrique. Je vous remercie. Président de la République du Sénégal, très cher Aminata Touré. Monsieur le Président du Comité national olympique et sportif du Sénégal, cher Mamadou Diania Ndiaye. Monsieur le coordinateur des Jeux, est-il là, olympiques des jeunes de Dakar, Ibrahima Fouad. Madame la représentante du ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Monsieur le Président directeur général du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, cher professeur Aminata Maïga. Je voudrais commencer mon propos en saluant, alors que je m'apprête à achever mon mandat à la direction générale de l'UNESCO, saluer le Sénégal pour sa contribution exceptionnelle tant à l'histoire de l'UNESCO dans le temps long qu'au mandat qui a été le mien durant ces 8 années. Fort de son histoire, de sa contribution à la fois intellectuelle, culturelle, sociale, éducative, politique, j'ai toujours pu compter sur l'appui du Sénégal pour faire avancer les idéaux et les objectifs de l'UNESCO. Le Sénégal a aussi offert à notre organisation son premier directeur général africain, le grand Amatou Matar Mbo, auquel nous avons rendu hommage, que j'avais eu le plaisir de rencontrer plusieurs fois, dont ici au Sénégal à l'occasion de son centenaire, et qui a laissé une marque profonde sur notre organisation, sur ses programmes. Amadou Mbo, que le président Diomaye Faye a qualifié lors de l'hommage national qui lui a été récemment rendu, de porte-étendard des peuples privés de voix. Il n'existe sans doute pas de mots plus justes pour décrire ce géant de la pensée, de l'éducation, de la dignité africaine et par-delà de la dignité humaine. Et je suis particulièrement heureuse d'être avec vous donc dans ces derniers jours de mon mandat pour lancer cette nouvelle campagne Carton Rouge, une initiative majeure en faveur de l'égalité et de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles dans le sport. Parce que nous sommes réunis aujourd'hui autour d'une vérité simple, mais que nous pouvons porter avec plus de force en cette année olympique ici. Le sport a le pouvoir de transformer. Rien peut-être aujourd'hui ne rassemble autant que le sport. Partout, nous voyons des dialogues qui se délitent, des équilibres politiques qui s'effritent, mais nous constatons aussi que partout dans le monde, le sport, la culture aussi, ont le pouvoir de rassembler
de façon universelle, de rassembler aussi et de renforcer la cohésion de nos sociétés qui sont par ailleurs plus divisées, plus polarisées. Mais le sport a ce pouvoir extraordinaire de nous rassembler. Et il faut donc bâtir sur cette capacité de rassemblement, sur ce pouvoir du sport, pour défendre les valeurs que nous souhaitons, le monde que nous voulons. Et à l'UNESCO, nous l'avons toujours affirmé, le sport n'est pas qu'un simple jeu, c'est un moteur de développement, c'est un levier d'éducation et c'est un langage vivant de la paix. Aujourd'hui, dans plus de 90 pays, nous soutenons des programmes qui utilisent le sport pour soutenir la jeunesse, renforcer les compétences, promouvoir l'égalité des genres, consolider la cohésion sociale et construire des environnements d'apprentissage plus sûrs. Et cet investissement dans le sport, à travers le sport, est un investissement extrêmement productif. Mais nous savons aussi que les violences basées sur le genre, malgré les avancées, malgré l'engagement des athlètes, malgré l'engagement des autorités, des gouvernements, restent une réalité douloureuse. Et nous sommes ici pour continuer à dire que ce n'est pas acceptable, que ça suffit, et qu'au contraire, le sport est un facteur d'émancipation pour tous. Il n'y a qu'à voir les jeunes filles, les jeunes femmes sportives qui deviennent de grandes ministres, qui deviennent des femmes plus sûres d'elles et qui sont plus capables d'apporter leur contribution au monde. Et le monde a besoin des femmes, les femmes ont besoin du sport. Cette édition des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 est historique. Cela a été dit, mais il faut le mesurer. Ce mouvement olympique est un mouvement mondial majeur qui sera chez lui, ici, au Sénégal, et qui, depuis le Sénégal, parleront au monde. C'est une invitation à regarder l'Afrique, non pas comme un futur lointain, mais comme un présent en mouvement, capable d'innover, capable de rassembler et capable d'inspirer. L'Afrique accueille, Dakar célèbre. Mais nous avons aussi une autre responsabilité vis-à-vis de la jeunesse, et c'est le sens de cette campagne, c'est de donner à ces Jeux un héritage durable, un héritage qui change les mentalités, un héritage qui ouvre les terrains de sport aux filles, aux femmes, à tous, à ceux qui sont marginalisés, à ceux dont la voix n'est pas toujours entendue. Et je voudrais saluer le Comité national olympique et sportif du Sénégal, à travers l'initiative Dakar en Jeux qui s'est tenue cette semaine, qui a le dynamisme, cette joie d'être ensemble, de partager, de célébrer, de se rencontrer, montre que le sport est une école d'égalité, de respect et de solidarité. Et donc aujourd'hui, avec cette campagne Carton Rouge, nous faisons un geste clair, nous investissons dans le sport, nous disons que nous voulons l'égalité et nous refusons toute forme de violence, de discrimination. Nous sommes aussi en cela fidèles aux valeurs qui guident l'action des Nations Unies, dont l'impressionnante présence collective ici témoigne avec force. Nous choisissons le respect, nous choisissons l'égalité, nous choisissons la dignité. Pour conclure, je voudrais remercier d'abord le gouvernement du Sénégal pour sa vision, pour son engagement, pour faire de ces Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 bien plus qu'un événement sportif, un véritable levier de transformation. Au système des Nations Unies, parfois on se demande à quoi servent les Nations Unies, à quoi serve le multilatéralisme. Eh bien, il sert aussi à ça, de façon tangible, à soutenir tous ceux qui portent ce mouvement sportif, ce mouvement de respect, ce mouvement d'égalité. Et je voudrais conclure en remerciant le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, cher professeur Diallo, initiateur de cette campagne panafricaine et désormais mondiale, pour sa détermination à mobiliser la jeunesse et les athlètes autour du message clair que nous portons, et saluer cette action qui est désormais historique et pour laquelle l'UNESCO a toujours été fière de vous accompagner et le sera plus encore. Je vous remercie. Ensemble, nous disons zéro tolérance à l'égard des violences et de la discrimination à l'égard des femmes et des filles.
des filles. Zéro tolérance. Zéro tolérance. À l'égard des femmes et des filles. À l'égard des femmes et des filles. En ce qui concerne la violence et la discrimination. En ce qui concerne la violence et la discrimination.